Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne aujourd'hui. Les amis, ce matin, en me levant, une pensée m'a traversé l'esprit. Devrais-je vraiment m'exprimer sur ce que traverse le Barça? Après tout, parfois, le silence permet une réflexion plus profonde, loin des réactions à chaud. Mais à bien y réfléchir, je me suis dit, non, c'est précisément dans les moments comme celui-ci qu'il est crucial de parler, de débattre, et surtout d'analyser. Parce que les difficultés que traverse actuellement notre club ne sont pas seulement une série de contre-performances. Elles dégagent des problématiques plus vastes, enracinées dans la dynamique de l'équipe, les choix tactiques, les blessures, et même la gestion émotionnelle de ce groupe. Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps de tout explorer ensemble, de façon méthodique et exhaustive, pour comprendre ce qui ne fonctionne pas et comment le Barça peut se relever. Tout d'abord, il est important de poser le contexte. Après 3 matchs de Liga sans victoire, un sentiment d'inquiétude s'est installé chez les supporters. Le Barça, qui semblait si solide et prometteur en début de saison, montre désormais des failles béantes, tant sur le plan collectif qu'individuel. Des erreurs défensives répétées, une attaque qui peine à trouver son rythme, et surtout, une incapacité à répondre présente dans les moments clés. Ce n'est pas simplement une question de résultat, c'est une crise de confiance, de cohérence et d'identité. Pour beaucoup, ces difficultés semblent surprenantes. Comment une équipe capable de dominer des adversaires comme le Bayern ou de surclasser le Real Madrid peut-elle se retrouver dans une telle spirale négative? La réponse, malheureusement, est complexe, car elle touche plusieurs aspects du jeu et de la gestion de l'équipe. Commençons par ce qui saute aux yeux: l'attaque. Lors des premières semaines de la saison, le Barça affichait un jeu offensif spectaculaire, rythmé par des combinaisons rapides, des transitions tranchantes et une créativité débordante. Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski semblaient connectés, tandis que le milieu, mené par un Marc Casado en pleine ascension, fournissait des ballons précis et incisifs. Mais aujourd'hui, cette fluidité semble avoir disparu. Le match contre Las Palmas en est un parfait exemple. Le Barça a dominé en termes de possession, mais cette domination était stérile. Très peu de passes menaient à des occasions franches, et les rares tirs étaient souvent pris dans des positions désespérées ou mal préparées. Cette inefficacité offensive peut être expliquée par plusieurs facteurs. D'une part, il y a la question de la fatigue mentale. Une équipe qui accumule les matchs à haute intensité, tout en subissant une pression constante pour performer, finit inévitablement par perdre en lucidité et en créativité. Mais d'autre part, il y a aussi un problème de confiance. Lorsqu'une équipe ne parvient pas à concrétiser ses occasions sur plusieurs matchs consécutifs, le doute s'installe. Et ce doute affecte non seulement les attaquants, mais aussi l'ensemble du collectif. Les milieux hésitent à tenter des passes risquées, les défenseurs deviennent plus prudents dans leurs relances, et le jeu se ralentit. Prenons l'exemple de Rafinha. Il est actuellement l'un des rares joueurs à maintenir un niveau élevé de performance, mais il semble isolé. Lorsqu'il marque un mais spectaculaire, comme ce fut le cas contre Las Palmas, cela devrait être une source de motivation pour toute l'équipe. Mais au lieu de cela, ses efforts sont souvent solitaires, car ses coéquipiers n'arrivent pas à suivre son rythme. Et cela, à long terme, est intenable. Une attaque ne peut pas reposer sur les exploits individuels d'un ou deux joueurs. Passons maintenant au milieu de terrain, qui est souvent décrit comme le moteur d'une équipe. Cette saison, Marc Casado s'est imposé comme un joueur clé, apportant à la fois une couverture défensive solide et une capacité à relancer proprement. Mais son absence récente a révélé une vérité inquiétante. Le Barça dépend énormément de lui. Contre Las Palmas, l'équipe a eu du mal à contrôler le rythme du jeu, en grande partie parce que personne ne pouvait remplir le rôle de Casado. Frenkie de Jong, qui pourrait être une alternative, n'est pas encore revenu à 100% de sa forme après sa blessure. Gavi, pour sa part, est un joueur exceptionnel dans un rôle de box-to-box, mais il manque parfois de discipline tactique lorsqu'il s'agit de protéger la défense. Cela soulève une question cruciale.
Pourquoi le Barça n'a-t-il pas de doublure fiable pour un joueur aussi essentiel que Casado? Est-ce un problème de gestion des ressources humaines? Ou est-ce simplement une question de manque de profondeur dans l'effectif? Dans les deux cas, cela doit être une priorité pour Hansi Flick et son staff, surtout avec un calendrier aussi chargé. Le problème défensif, quant à lui, est tout aussi préoccupant. Lorsqu'une équipe peine à marquer, cela met une pression énorme sur ses défenseurs, qui savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais au-delà de cette pression, le Barça se fait face à un autre problème majeur, les blessures. La perte de joueurs comme Baldé, Christensen et Araujo a considérablement diminué la ligne arrière. Baldé, en particulier, est indispensable grâce à sa capacité à combiner défense solide et montées offensives percutantes. Sans lui, le Barça perd une grande partie de sa largeur et de sa créativité sur les flancs. Cependant, même les joueurs disponibles, comme Koundé, n'affichent pas leur meilleur niveau. Koundé, qui avait été brillant en début de saison, semble désormais fatigué et moins réactif. Cela pourrait être dû à une surcharge de minutes, mais aussi à un manque de soutien de la part de ses coéquipiers au milieu et sur les ailes. Face à ces défis, le Barça doit agir rapidement. À court terme, Hansi Flick devra peut-être revoir sa stratégie de rotation. Donner plus de temps de jeu à des joueurs comme Paul Victor ou Fermín López pourrait permettre de reposer les cadres tout en offrant de nouvelles options tactiques. Mais à long terme, le club devra investir lors du mercato hivernal. Des renforts sont nécessaires, en particulier pour renforcer la défense et les ailes. De plus, le personnel médical doit redoubler d'efforts pour minimiser les blessures, qui ont été un véritable fléau cette saison. Cela pourrait impliquer une gestion plus prudente des charges d'entraînement, ou même une révision des protocoles de récupération. En conclusion, amis culés, ces moments de difficulté font partie de la vie d'un club. Mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y faisons face. Le Barça a déjà montré qu'il avait la capacité de rebondir. Et avec le soutien des supporters et un travail acharné, je suis convaincu que nous verrons bientôt des jours meilleurs. Qu'en pensez-vous? Quels changements vous semblent les plus urgents? Partagez vos avis en commentaire, et comme toujours, Visca el Barça!